Ok. Attends. Tu t'es commande, non? Ah, non, mais c'est bon, pas grave, je crois. Ça filme là? Ouais, ça filme. Ok. Ok, donc bonjour à tous, bienvenue sur videowars.fr pour la dernière apparition de chez l'ami, en tout cas avant peut-être ton prochain stage. Ouais. Et donc on a fini le projet de l'euro, bon ça fait un moment maintenant que l'euro est terminé, on avait encore des calculs à faire qu'on n'a pas pu faire, etc. Vas-y c'est l'ami, je te laisse présenter les statistiques et le bilan de cette compétition. Alors donc sur l'euro on a fait 30 paris, donc ironie du sort 15 gagnants, 15 perdants. Sachant que notre cote moyenne était à 2,07, on a fait un gain de 44 euros et 44 euros combien déjà 44 euros et 14 centimes, ce qui représente par rapport à notre capital de départ de 500 euros 8,83%. Donc c'était plutôt pas mal pour une petite première série de paris. Hein. Ah bah carrément, c'est même vraiment très bien en fait. Justement, à la base le projet c'était de faire le comparatif avec le trading. Et vu que c'est une compétition qui a duré un mois, faire 8, combien t'as dit 8,82% sur un mois, c'est vraiment très bien. Vraiment, franchement, c'est vraiment une bonne chose. Et un autre point positif, c'est la gestion du risque. Justement, au niveau du risque, on n'a jamais pris beaucoup de risques en fait. Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'on avait des paris où on misait, c'était vraiment assez sûr. Sachant que, comme je vous disais, la cote moyenne était à 2,07, donc c'est pas non plus très risqué comme pari ce qu'on a fait. Mais c'est ce qui nous a permis de faire ces 8%, 8,80%, quasiment 9%. Sur une durée d'un mois, comme disait Fabien, c'est vraiment quelque chose de très correct. Et donc après on a aussi les risques maximum c'était de 9%. On avait perdu à peu près 40 euros, mais après on a tout réussi à remonter. On a une petite mauvaise série au début, mais voilà, rien de méchant quoi. Donc moi je me demandais Fabien, après cette expérience, est-ce que tu penses pouvoir renouveler, est-ce que tu comptes continuer dans cette lancée sur les paris, si ça t'a apporté quelque chose Bah carrément, franchement c'est vraiment bien d'avoir vu ça parce qu'avant je pensais voilà, que c'était vraiment pour s'amuser les paris etc. Mais en fait si on gère ça sérieusement. D'ailleurs j'avais vu un autre truc avec toi, on regardait ça là, c'est sur un site il disait il y avait 90% des parieurs qui perdaient de l'argent. Et en fait c'est marrant parce qu'en trading c'est pareil, c'est 90% des traders particuliers qui perdent de l'argent. En fait c'est la même approche, je pense que soit tu y vas pour rigoler, pour t'amuser, et à ce moment là tôt ou tard tu perds, et c'est là où le bookmaker il se fait de l'argent. Soit tu vas vraiment sérieusement, tu fais comme nous, quand on a fait là, tu t'analyses vraiment les trucs, quand tu dois pas miser, tu mises pas, quand tu mises, tu mises. Toujours gestion du risque, là tu dis on a atteint un risque maximal de 9%, ce qui est acceptable, hein, 9% de radon pour ceux qui ont l'habitude du trading, c'est pas quelque chose de fou. Donc je pense moi qu'on peut vraiment gagner de l'argent, après c'est une question de temps. Je t'avais dit, on avait eu l'idée, mais c'est long à mettre en place de faire éventuellement un site sur ça, justement la manière de parier comme on trade. Après, il faut aussi le faire avec des plus gros capitaux, parce que le truc, c'est que quand tu vas chercher 8% par mois, avec 500 euros, ça fait 44 euros, c'est pas intéressant. Mais c'est sûr qu'un mec qui a 10 000 euros sur le compte, il va chercher 8%, ça fait 800 euros, c'est toujours la même. C'est toujours un revenu intéressant, quoi. Comme ça, après, il faudra savoir vraiment gérer le risque. Et sur les paris qu'on a fait, c'était vraiment des trucs assez sûrs. Donc après, sur le long terme, ça devient de plus en plus compliqué. Toi, tu penses que c'était plus facile pendant l'euro là de faire de l'argent que pendant des saisons normales, etc. Quand on est à l'euro, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Par exemple, là, dans à peine un mois, il y aura les championnats qui vont commencer. Tout le monde sait très bien qu'en championnat, on peut toujours avoir des mauvaises surprises. On peut avoir des grosses équipes qui se font battre par des petites. Après, ensuite, on a aussi les coupes. Et là, les grandes coupes, genre la Champions League ou l'UEFA Europa League, Ouais. là, ça devient assez compliqué à miser puisque franchement, on a plein de petites équipes qu'on ne connaît pas et qui peuvent créer la surprise. Ouais, après, faut voir. Mais après, le but, c'est d'être positif sur 2 mois, 1 mois, etc. De toute façon, moi, je pense que c'est possible, hein, franchement, de tenir ce type de C'est simple, faut juste faire ça intelligemment et bien savoir gérer son argent, parce qu'une fois qu'on arrive à gérer son argent et à miser correctement, on est sûr de se faire des gains. Par exemple, j'ai eu un ami qui m'a dit que voilà, sur un mois, si tous les week-ends tu mises sur par exemple des grosses écuries sûres, style des paris combinés, Barça, Real Madrid, tu mises tout le temps ces équipes-là, sur le mois peut-être que tu vas perdre 10 euros, mais tu vas te faire au moins 80 euros. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense. Parce que c'est très rare que des Ouais, mais le équipes comme truc, ça c'est perdent. que. Les cotes ne sont pas vraiment très Bah oui, intéressantes.
Mais Tu ça dis il faut les dépend. combiner, c'est ça? Oui, voilà, Parce c'est que c'est les sinon, combinés. quand c'est tu les mises sur des combinés. gros, la seule manière de faire de Ah, l'argent bien c'est sûr. les combiner, parce que sinon C'est- t'as des c'est- cotes c'est tellement les- faibles que la moindre perte ça te bouffe tous C'est tes gains. c'est un combiné qu'il faut faire justement afin d'augmenter la cote. Ouais. Après, je pense qu'il y a plein de trucs à étudier. Ouais, c'est compliqué quoi. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a plein de possibilités. Il y a plein de trucs. Soit tu choisis de parier sur des surprises, tu mets pas beaucoup, mais tu peux y aller beaucoup. Soit tu fais des combinés avec des petites cotes. Ouais, il y a plein de trucs à réfléchir. En tout cas, ça vaut le coup de s'y pencher et faire ça avec une approche, on pourrait dire, scientifique, ou en tout cas plus poussée que simplement le mec qui va au tabac faire son côté match. C'est ça. Et à mon avis, tu peux faire des sous, ouais, à mon avis. Donc, c'est à pousser, c'est à développer. Je sais pas, peut-être on aura l'occasion de te retrouver. Je sais pas, l'année prochaine, t'as pas un stage Si normalement je vais être en stage encore à la période du mois de décembre. Donc on verra bien ce qui va se passer d'ici là. Ouais, bien sûr. Bah, après, toi aussi, tu dois peut-être te trouver dans d'autres domaines, etc. Mais ça pourrait être intéressant de continuer le truc. Voilà. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être en stage avec toi, Fabien. Je te remercie pour ce que tu m'as apporté. Oh, pas de problème. Et bah, j'espère qu'on va pouvoir renouveler cette expérience encore une fois. Et donc voilà. Ok, parfait. Bah, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Et j'espère aussi que vous avez fait des sous pendant 7 €. Et si vous avez des avis, des commentaires par rapport à ça ou par rapport à ce que vous avez fait, votre bilan, n'hésitez pas à publier sur le forum, toujours dans la file dédiée au paris sportif contre le trading. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Tac.